Longtemps oubliées ou laissées pour compte, les femelles nous réservent bien des surprises. On les imaginait obéissantes, soumises et toujours loyales. Nous allons les découvrir dominantes, indépendantes et souvent infidèles. À Savannah Lane, chaque matin révèle de nouveaux secrets. Le Serval sait que parfois, une simple flaque d'eau peut abriter des trésors. Ici peut se produire l'improbable. Alors, le chasseur devient pêcheur. Les saisons des pluies et les saisons sèches se sont succédées sur ce bout de terre d'Afrique de l'Est. Il y a eu le temps des rencontres, le temps des amours, puis celui des séparations. Mais quoi qu'il arrive, ici on ne s'embarrasse pas des mâles et des amants de passage. Mais dans la nature, il y a toujours des exceptions. C'est le cas des autruches, qui n'élèvent pas toutes seules leurs petits. Chez elle, le mâle n'a pas que des talents de séducteur. Il fait aussi le suivi et assure plus souvent qu'à son tour son rôle de nouveau père. Lui, c'est Clément, et peu de mâles lui ressemblent. Finalement, pour nous toutes, l'essentiel est d'avoir une descendance et de savoir s'en occuper. Alors prenons un peu de hauteur, car quand il s'agit d'éducation, chacune a sa méthode. Parmi nous, certaines ont opté pour une vie en communauté comme Esther. L'éléphante peut compter sur le soutien de ses congénères pour la seconder auprès de son petit. Il y a ceux qui pensent qu'être seul, comme Victoria la guéparde, est un handicap pour élever sa descendance, alors que pour d'autres, vivre en groupe est forcément un désavantage. Quand il s'agit d'éducation, il faut laisser de côté les idées préconçues. Croyez-vous vraiment que l'on élève de la même façon des petits carnivores ou un petit herbivore ? Existe-t-il un modèle d'élevage idéal et une mère meilleure que les autres ? À propos de petits, on attend un nouveau-né chez les hippopotames. Moi qui contemple le monde d'en haut, je m'aperçois que loin d'ici, il existe un paradis. Une terre où des femelles ont inventé un modèle idéal. Chez Ève et ses sœurs Bonobo, on vit en harmonie, dans une petite communauté. Dès sa naissance, le bébé a besoin de beaucoup de soins. Alors on se le passe de main en main, de mère en mère, on s'entraide. On s'éclate, on se câline, on se chatouille et on rit. Chez les bonobos, on ne fait pas de différence entre les petits. Tous sont élevés de façon égalitaire, sans jalousie, sans aucun stress. Mais revenons à Savannah Lane, là où être mère, c'est un peu plus galère. Ici, quand on cherche une mère exceptionnelle, on ne pense pas immédiatement à Clément. Forcément, Clément est un mâle.
Évidemment, pour lui, pas d'allaitement, juste du babysitting. À force de jouer au papa poule, Clément ne s'est pas aperçu qu'on lui a refilé la garde de tous les autruchons de la région. Malheureusement, les mâles aussi dévoués sont rares, alors souvent, nous sommes mères célibataires. Tombé de 2 mètres de haut, mon girafon a eu 15 minutes pour reprendre ses esprits, marcher, et 1 heure après, il tétait déjà. Bref, il est terriblement autonome et peut me suivre partout. Du coup, je n'ai besoin de personne pour l'élever. En réalité, pour un girafon, l'apprentissage n'est pas très compliqué. Les choses sont radicalement différentes pour les carnivores. On ne se contente pas d'élever sa progéniture, on l'éduque. Pour Victoria, s'occuper seule des quadruplés est un défi permanent. Leçon numéro 1. Un bon guépard doit se placer à l'affût sur un promontoire. Leçon numéro 2. On repère sa proie avant de se précipiter et on suit une règle simple, ne jamais quitter les pas de sa mère. Mais parfois, on n'écoute pas la leçon jusqu'au bout. Ceux-là ont zappé la 3e étape. Apprendre à reconnaître une proie. Et le serval n'en fait pas vraiment partie. Enfin, aujourd'hui, ils auront peut-être appris qu'il vaut mieux éviter tout ce qui porte des griffes et des dents bien aiguisées. Si Victoria est fusionnelle avec ses petits, les lionnes partagent volontiers leur rôle de mère. Ces deux-là sont au service de Laura. Ne vous fiez pas à leur allure de vétérans un peu estropiés. Ils remplissent encore très bien leur fonction de nounou. Pour prendre soin de ses petits, Laura s'est adjoint les services de 2 protecteurs très dévoués. Mais quand on a choisi comme modèle celui de la famille recomposée, on a d'autres responsabilités. C'est bien beau de déléguer la surveillance de ces lionceaux, mais cette option a un coût. Alors pour fidéliser ses gardes du corps, satisfaire leur voracité et maintenir son train de vie, Laura n'a qu'une idée en tête, chasser. Pour l'instant, question éducation, les lionceaux se sont contentés d'apprendre quelques règles de savoir-vivre avec les adultes. Après tout, ce sont les seuls félins capables de vivre en société. Lorsqu'on parle d'éducation, il y a donc l'école « Je fais tout toute seule » de Victoria et « Je laisse un mâle à la maison », celle de Laura, qui va bosser pendant qu'il s'occupe de la marmaille. Pour nous toutes, les hyènes sont des rivales dangereuses, imprévisibles, des voisines terriblement infréquentables.
Pour elles, la devise, c'est plutôt « chacune pour sa gueule », sauf quand il s'agit des bébés. Dans ce domaine, elles ont bien des choses à nous révéler. Les hyènes ont réussi à mettre en place un système dans lequel on se passe fort bien des mâles. En réalité, quand on a un clitoris en forme de phallus et un taux de testostérone très élevé, on se défend très bien toute seule et on vit entre filles. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Les hyènes n'ont pas des mœurs douteuses. Comme rien ne les distingue des mâles, quand elles se croisent, elles lèvent la patte et se reniflent le pseudophallus pour se saluer. Pour pouvoir s'absenter, elles se partagent la garde et se relaient autour de terriers aménagés en crèche. Chez les babouins, quand le gang part en vadrouille, les femelles trimballent leurs petits et des mâles se postent en sentinelle par crainte des lionnes et des hyènes. Mais dans son nouveau rôle de mère, Josiane n'est pas encore au point. Elle vient d'avoir un fils qu'elle doit transporter en permanence. Comme toute bonne primate, elle devrait savoir que la position du jockey n'est pas recommandée pour les tout-petits. À son âge, Josiane devrait le maintenir bien arrimé sous son ventre afin qu'il puisse téter tout en restant bien accroché au cas où il faudrait détaler. Alors parfois on la rappelle à l'ordre. C'est l'avantage de la vie en groupe. Pour Cathy, qui a dû s'isoler de son groupe de caractériels afin de mettre bas, ces derniers jours n'ont pas été simples. Mais voilà le résultat. Après 240 jours de ballonnement, un bébé bien potelé est né. Il pèse 40 kilos. Quand il part téter, ses naseaux se ferment et ses oreilles se plaquent. Chez lui, tout est automatique, garantie étanche et amphibie. Pour le moment, Cathy et son petit sont coincés là, en sécurité, à l'écart de son groupe de mastodontes. Mais ça ne va pas durer, car elle ne peut pas se passer indéfiniment de nourriture. Parmi nous, il y en a une qui n'est pas encore prête à donner des leçons et qui ferait bien d'en recevoir. Pauvre Josiane, elle manque terriblement d'expérience. Et parfois, il arrive même à cette étourdie d'oublier que son bébé pourrait se noyer. Josiane a 2 seins. Elle est donc bien équipée pour allaiter 2 petits, mais elle n'a que 2 bras. Alors, elle n'a qu'un enfant. Forcément, avec un petit dans chaque bras, elle tomberait des arbres. Vous
trouvez qu'il ne ressemble pas à sa mère avec sa peau rose et ses poils noirs? Moi non plus. Mais rassurez-vous, cela ne va pas durer. À 6 mois, il sera vert olive comme tout le monde. Josiane ferait mieux de surveiller son petit. Il pourrait lui arriver des bricoles. Parfois, les femelles dominantes sans bébé n'hésitent pas à s'approprier les nouveau-nés, surtout lorsqu'ils ont une mère peu attentive comme Josiane. Mais la société des babouins est plus subtile qu'il n'y paraît. Heureusement pour Josiane, il arrive qu'une fille plus expérimentée veille sur son petit à sa place et le lui ramène avant qu'on ne lui vole. À Savannah Lane, aucun jeune n'est jamais en sécurité. Ici comme ailleurs, on ne se méfie jamais assez de ses voisines. Victoria doit apprendre à ses enfants qu'il existe des limites à ne pas franchir. Et si les jeunes guépards ne pensent qu'à jouer, il va leur falloir perdre toute forme d'innocence. Une lionne ne fait jamais la fine bouche, surtout quand on lui cherche des noises. Apprendre à reconnaître une proie, c'était la leçon précédente pour les quadruplés. La leçon d'aujourd'hui, ils vont la découvrir à leurs dépens. Un jeune guépard peut être une proie comme une autre. Victoria a fini par se jeter dans l'arène pour faire diversion, éloigner la lionne. Cela fait déjà plus de 6 mois qu'elle se démène pour sauver la peau de ses petits. Cette fois encore, ils l'ont échappée belle. Pauvre Victoria. Décidément, aucun stress ne lui sera épargné. Victoria fait figure de mère exceptionnelle, mais en réalité, elle a dû subir des échecs. Si les guépardes arrivent à garder une portée, c'est généralement parce qu'elles en ont perdu auparavant. Elles ont appris qu'il faut être terriblement vigilante. Que l'on fasse partie d'un clan ou que l'on vive seul, croyez-moi, prendre soin de sa progéniture n'est pas simple. Comme Esther, nous avons allaité nos bambins sans nous arrêter une minute. Mais en réalité, pour nous toutes, être une bonne mère ne signifie pas la même chose. En effet, il y a 2 sortes de mamans à Savannah Lane. Les végétariennes comme moi, qui se contentent d'élever leur unique rejeton, et les carnassières, avec une ribambelle de petits qui doivent suivre un vrai programme d'éducation. Moi, je suis un peu un cas à part. Contrairement à Cathy, j'ai résolu le problème de la diète postnatale. J'ai parfois abandonné mon petit pour me nourrir et constituer des réserves. Et quand c'est nécessaire,
Je régurgite et je rumine tranquillement. Ceux-là aussi sont peinards. Comme d'habitude chez les lions, ça roupille. On attend toujours que Laura ramène la nourriture. Et pendant ce temps-là, les deux lionnes ont repris leur chasse favorite, la chasse aux phacochères. Hey, 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 hey. Dans la liste des éléments inertes, après le néon, l'argon et le krypton, moi j'ajouterais bien le lion. Je vous le dis comme je le pense, c'est parfois bon d'être moqueuse. Et dans le genre, ces deux-là sont des cloches. En matière d'éducation, il y a différentes méthodes. Pour les lionceaux, on commence par apprendre les codes et les rituels de la vie en société. Ne pas oublier qu'entre lionnes, la priorité est à celle qui a tué la proie, et Laura ne manque jamais de le rappeler à sa fille. Son fils, quant à lui, doit d'ores et déjà apprendre à garder ses distances lorsque la chasseuse se nourrit. Nouvelle leçon pratique pour les lionceaux, la dissuasion. Quand on possède autant de force que les lions, il est dangereux d'utiliser ces armes. Si la jeune lionne compte rester éternellement auprès de sa mère et de sa tante, elle va devoir se plier aux règles de partage de nourriture entre femelles. Quand la proie est modeste, il faut laisser celle qui les ravitaille reprendre des forces. Cette fois encore, les gardes du corps devront passer leur tour. Pour les lionceaux, devenir autonome n'est pas une urgence. Ils pourront toujours compter sur leur mère, et lui, plus tard, sur d'autres femelles pour chasser à sa place. Ce n'est pas le cas pour les jeunes guépards. Un jour viendra où leur mère les abandonnera. Pour l'instant, il leur reste bien des choses à apprendre. Ce matin, Victoria est d'attaque pour une nouvelle leçon. Le programme est basique. Chasse de gazelle de Thompson, sa proie préférée. Démonstration.
Leçon suivante pour les quadruplés, la patience. On ne doit pas se jeter sur sa gazelle n'importe où et n'importe comment. Victoria doit se mettre à l'abri pour ne pas se faire voler sa proie, et de préférence à l'ombre pour réussir à faire baisser sa température. Car après l'effort, les guépards souffrent d'hyperthermie. Pendant le repas, il n'y a pas de règle établie comme chez les lionnes. Chez Victoria, les tensions sont rares. On mange tous ensemble, sans jamais lâcher le morceau. Josiane vit dans un monde machiste à tendance querelleuse. Dans son groupe, la soumission est de rigueur et la hiérarchie mouvante. Ici, les femelles se jalousent et se disputent leur rang. Primipare, Josiane est encore en bas de l'échelle. Quand il lui arrive de se faire épouiller, c'est un tel bonheur qu'elle en oublie presque son bébé. Malheureusement pour elle, son bambin porte encore son masque juvénile. Cela rend dingue les autres femelles en mal de maternité. Du coup, Josiane ferait mieux de se méfier, car dans son gang, le rapt est monnaie courante. Les semaines ont passé et Clément continue de montrer l'exemple, même s'il a semé quelques autruchons en cours de route. Pour eux, c'est toujours le même programme. La course et encore la course, avant l'arrêt en station de déparasitage pour un bain de poussière. En résumé, Clément se contente de répéter tous les mouvements d'une belle parade nuptiale. Certains jours, les éléphantes sont plutôt bains de boue que bains de poussière. Tout est bon pour les soins dermatologiques, le principe étant de les alterner. Pour l'éléphanto d'Esther comme pour les autruchons, l'apprentissage est synonyme de mimétisme et de répétition continuelle à la recherche du geste parfait. À Savannah Lane, il ne faut jamais oublier de se méfier de ses voisins. On peut penser ce que l'on veut des hippopotames, mais Cathy est une maman remarquable et très protectrice. En réalité, pour son bébé, Cathy redoute autant les crocodiles que ses propres congénères. Et pourtant, elle ne peut pas rester à l'écart éternellement. Deux semaines se sont écoulées et elle est à la diète depuis la naissance de son petit. Il est temps pour elle de rejoindre son troupeau et de regagner la terre ferme pour se ravitailler. Si Cathy a toujours pied, son petit, lui, va devoir pédaler. Ici, les mâles sont imprévisibles. Ils peuvent attaquer les bébés quand ils sont dans l'eau.
Parfois, ce sont les autres femelles qui déraillent et oublient de garder leur distance. Pour Cathy, qui déteste tant le bruit, l'agitation et les bastons, c'est un dur retour à la réalité. Le nouveau-né devra supporter cette bande d'aigris au moins pendant 1 an avant d'être autonome. Du côté d'Esther, on continue d'apprendre à alterner les soins. Les éléphantes sont un peu plus délicates et attentionnées avec les jeunes. Heureusement pour eux. Dans ce monde de super maman, le système éducatif est mixte et égalitaire. On met tous les bébés en commun, quel que soit leur âge. Contrairement à Cathy, Esther peut laisser son petit seul dans le bain, même avec des adolescents agités. Pour lui, c'est le meilleur moyen d'apprendre, avec les autres qui savent déjà se débrouiller. Les éléphantos ne sont pas hermétiques comme les petits hippopotames. Alors, il faut relever le bout de sa trompe, prendre appui sur ses aînés, respirer et ne pas se noyer. Mais pour les tout petits, le bain en famille est épuisant. Alors rapidement, Esther décide qu'il est temps de sortir. Comme leurs mères leur ont appris, les jeunes font preuve de solidarité et l'aident à regagner la terre ferme. Esther va prendre soin de lui encore longtemps, très longtemps avant qu'il ne soit indépendant. Mais rien ne presse, car les éléphantos restent au minimum 9 ans près de leur mère. Dans le même registre, c'est plutôt corsé chez les hyènes. Elle, c'est la petite dernière, une véritable enquiquineuse. Et comment vous dire, quand elle présente ses salutations, les hommages ne manquent pas de mordants. Après tout, c'est le seul bébé au monde qui soit sorti d'un pseudophallus. Dans sa pouponnière, il n'est pas vraiment question d'éducation, c'est tout juste une halte garderie. Ici, il n'y a pas de règles, c'est la compétition. Il faut apprendre à dominer ses congénères en sachant qu'une femelle est toujours supérieure à un mâle. Dans le clan des hyènes, la petite d'une mère dominante occupe donc immanquablement un rang élevé. Bref,
Il vaut mieux être une fille et de bonne lignée. Et elle a de qui tenir. On ne naît pas égaux à Savannah Lane. Ici, il y a des enfants uniques et des fratries. Les chasseurs et les chassés. Les dominants et les dominés. Mais les inégalités ne s'arrêtent pas là. C'est aussi une question de sexe. Il est parfois préférable d'être né fille plutôt que garçon. Ceux qui pensent qu'ici, tous les petits sont élevés de la même manière se trompent. Et oui, on ne traite pas forcément de la même façon son fils et sa fille. Pour nous autres herbivores, la question ne se pose pas. On ne prépare pas nos petits à de futures rivalités ou à une course pour la nourriture. Il leur suffit de savoir reconnaître leurs ennemis, d'apprendre à se cacher et courir. N'oubliez pas, quand on est une mère vulnérable, il est utile d'avoir des nouveau-nés immédiatement autonomes. Contrairement au bébé carnivore, ce bébé gazelle de Thompson sera opérationnel au bout de quelques minutes. À Savannah Lane, la majorité des herbivores vit en état d'alerte permanent. Le danger est omniprésent. Si tout le monde imagine que la mortalité des gazelles est catastrophique, sachez que pour nous, girafes, la moitié des nouveau-nés disparaît. Et moi, cela m'a pris plus de 14 mois pour fabriquer le mien. Mon girafon a pris des forces. Désormais, il me suit partout. Il est même capable de courir plus vite que moi, jusqu'à 50 km/h. Et il sera sevré au bout d'1 an. Lorsqu'on parle d'élevage, tout nous oppose aux carnivores. La stratégie, le but et le rythme. Pour résumer, chez nous autres herbivores, il faut savoir courir, semer l'ennemi et foncer. Pour Laura et sa sœur, la chasse aux phacochères est devenue une routine. Les lionnes n'ont qu'à répéter leur immuable tactique d'encerclement et les phacochères n'ont pas d'autre alternative. Tracer. Cette fois encore, vu la taille de la proie, j'en connais 2 qui ne seront pas servis.
Il n'y a pas de paresseux chez les guépards. Les mâles ne seront jamais entretenus. Ce matin, nouveau stage de perfectionnement et ultime cours de chasse. Les quadruplés tiennent leur rang, car il est question de tuer. Ce bébé gazelle ne se doute pas qu'il est l'instrument d'un savant apprentissage orchestré par Victoria. Car chez les guépards, l'initiation passe immanquablement par un même jeu, celui du chat et de la souris. La vie est parfois cruelle, mais Victoria remplit parfaitement son rôle de mère. Elle n'intervient qu'en bout de course pour donner le coup de grâce et montrer à ses sauvageons une dernière leçon. On ne se nourrit qu'après une mise à mort en règle. À 5 semaines, les quadruplés ont suivi leur première chasse. À 4 mois, ils ont été sevrés. Dans 3 mois, ils tenteront seuls leur première capture. Ils auront alors 1 an. Contrairement aux lionnes, Victoria ne fera aucune distinction entre ses fils et ses filles. Quoi qu'il arrive, elle veillera encore sur eux pendant quelques mois, puis elle s'éclipsera. À l'inverse, le destin des lionceaux ne sera pas le même pour la petite femelle et son frère. Le fils de Laura a 6 mois et sera bientôt sevré. Aujourd'hui, il a été invité à se nourrir le premier, avant même les chasseuses. Lui ne devrait pas avoir besoin de chasser avant d'être mis dehors par sa mère. Il aura alors 2 ans, et ce jour-là, contrairement à sa sœur, il sera livré à lui-même. Pour éviter une vie d'errance entre mâles, il ne lui restera plus qu'à chercher des femelles prêtes à l'accueillir et à l'entretenir. Certains pensent que le rang hiérarchique vient du père. En réalité, il est presque toujours hérité de celle qu'il a élevée, sa mère. Si un jour, le fils de Laura arbore une magnifique crinière brune de mâle dominant, c'est que sa mère était une femelle dominante. N'oubliez pas que c'est un futur roi fainéant. Et oui, dans la savane, le roi n'est souvent rien d'autre que le fils d'une reine.
Quel que soit notre modèle d'élevage ou d'éducation, nous sommes toutes de parfaites mères attentionnées. Vous pensiez peut-être que pour bien élever sa progéniture, il est préférable de vivre en couple, mais à Savannah Lane, on ne s'encombre que très rarement d'un époux. À propos de mâles, et si être une bonne mère consistait tout simplement à savoir se débarrasser de son fils? Rappelez-vous que celles qui gardent un conjoint à leur côté le font essentiellement pour se protéger des autres mâles. Ici, survivre est un défi permanent et pourtant, on ne s'en sort pas si mal, même toute seule. Moi qui vois le monde d'en haut, je sais qu'aux confins de Savannah Lane, il existe un Éden où des femelles ont inventé un monde idéal. Dans cette forêt au cœur de l'Afrique, Ève et ses sœurs bonobos vivent dans un univers sans guerre, un monde presque parfait, une société où l'on essaie d'éviter les conflits. La 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 la, la la la, la 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 la. On est cool chez les bonobos. Ici, les mâles ne sont pas un problème. Les femelles ont trouvé une méthode pour les apprivoiser, un moyen imparable pour vivre en harmonie avec eux. Quel que soit l'état d'excitation, il n'y a jamais de tension. Les femelles anticipent toute discorde. En réalité, dès qu'un début de conflit apparaît, on s'apaise mutuellement. Certaines n'hésitent pas à provoquer leurs congénères pour demander un peu de réconfort. Dans cet Éden, la survie, la domination, les rivalités et la conquête ne sont pas des enjeux quotidiens. Les femelles ont le pouvoir et le manient avec délicatesse. Je ne connais personne à Savannah Lane qui ose se regarder dans les yeux en faisant l'amour. La 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 la, la 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 la. Le secret d'Ève et de ses sœurs se résume en 2 mots. Peace and love. Alors, les mâles se la coulent douce. La 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 la, la 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 la. Dans leur petite communauté, isolée du reste du monde, ils peuvent se détendre, prendre soin de leur corps, méditer. Chez les bonobos, la hiérarchie est floue. Dans le groupe, le seul lien permanent est celui qui unit une mère et son enfant. Le reste du temps, on s'associe, on s'accouple, on se sépare, on se retrouve. Rien n'est définitif. Une seule certitude, les femelles dominent les mâles et elles s'entraident en permanence.
Cette philosophie, les mères comme Ève l'ont transmise à leurs fils dès leur naissance. Et si c'était cela le modèle idéal pour les autres espèces? Un monde au féminin, où les femelles régneraient sans se prendre pour des mâles. La